Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous réaliser une recette à base de courgettes. C'est la pleine saison, vous devez en avoir. Enfin, si vous avez un jardin et que vous avez planté des pieds de courgettes, vous devez en avoir, vous ne savez plus quoi en faire. On va faire une frittata de courgettes. Frittata, c'est pas une omelette, parce qu'une omelette, ça doit être oblongue. C'est pas une forme. Mais c'est à base d'œufs, essentiellement, et de courgettes. Allez, c'est parti. Et donc, pour réaliser la frittata, on va prendre bien évidemment des courgettes, on prendra aussi un oignon, on va prendre du parmesan, on prendra des œufs, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Il ne faut pas grand-chose, vous allez voir, et c'est très très simple. Première opération, on va s'occuper des courgettes. Les courgettes, j'ai pris soin de les laver. On coupe l'extrémité et on va découper des rondelles. Alors moi, je le fais à la mandoline, ça permet d'avoir quelque chose de régulier. Et puis surtout, c'est rapide. Madame a une remarque judicieuse, elle m'a dit « Ne coupe pas l'extrémité, ça évitera de te couper les doigts à la mandoline. » Effectivement, si on a une base pour terminer comme ça, c'est plus pratique, c'est vrai. Je te l'accorde, c'est très pratique. Merci. Alors effectivement, le fait de tenir comme ça par le pédoncule, ça permet d'aller jusqu'au bout sans trop de risques. Bien joué, bien joué. Une fois qu'on a coupé les rondelles, on va venir saler assez généreusement, en fait, c'est pour les faire dégorger, pour qu'elles perdent un maximum d'eau. Une fois que c'est fait, on va les laisser dégorger pendant à peu près 20 minutes, une demi-heure. On ne perd pas de temps, j'ai préparé l'oignon, on va le couper en deux, on vient couper comme ceci. Vous voyez, juste le temps de couper l'oignon, on voit tout de suite l'eau qui est en train de rendre les courgettes. On va mettre l'équivalent d'une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Voilà. On va poser nos oignons dedans. Voilà. On va les faire cuire. Je suis vraiment à feu très doux là. On va bien les imprégner d'huile d'olive. Et on va les faire cuire 20 minutes à couvert. Okay, on fait attention qu'il n'y ait pas trop de coloration. En principe, si on fait attention, il n'y en aura pas. Voilà, 20 minutes de cuisson pour les oignons, c'est parfait. On va les mettre de côté et on va s'occuper maintenant des courgettes. Voilà les courgettes, voilà à peu près ce que ça a rendu. Il y en a encore. Hein. On va les égoutter sur un linge. Donc ça, c'est un linge spécial que je ne lave pas. Enfin, si je le lave, mais je ne lave pas au savon, disons. On va étaler et on va éponger. Voilà, je vais presser maintenant. Alors, il faut faire attention parce qu'on voudrait bien garder les rondelles dans l'état. Donc, on presse un peu pour évacuer encore un peu d'humidité. Vous voyez, on fait ça doucement, il ne faut pas non plus écraser les rondelles. Hein. J'ai remis mon feu un petit peu plus fort, on ajoute les rondelles et on va les faire cuire donc avec le mélange d'oignons. Ok, on va les faire cuire comme ça pendant à peu près 10 minutes. On va continuer avec les œufs. Voilà, donc je vais casser mes 6 œufs comme ceci. Ça, s'il y a un problème sur le dernier œuf, ça nous évite de tout perdre. On va saler un petit peu les œufs. On ne sale pas trop parce qu'il va rester des résidus de sel sur les courgettes, donc faites attention quand même. On va poivrer. On ajoute le parmesan. Et on va battre l'ensemble. Et voilà, 10 minutes de cuisson. On va laisser comme ça hors du feu. Il faut que ça refroidisse un petit peu avant de pouvoir intégrer les œufs. Voilà, 10 minutes se sont écoulées. Je vais maintenant verser la préparation. Allez, je vais mélanger un petit peu. Il fallait mettre une cuillerée d'huile d'olive dans le fond de la poêle, mais comme j'ai fait tout mon mélange dans la poêle, j'ai pas pu rajouter ma cuillerée d'huile d'olive. On la met au-dessus? Oh, madame, elle veut. Tout ça parce que c'est l'huile de ton village. C'est pour ça que tu me dis ça. Il faut consommer, consommer. On va refaire du stock puisqu'on part bientôt au Portugal. Malgré qu'il y en a encore des hectolitres à la maison. Mais on va remettre en chauffe à feu très très doux, hein, surtout. On va faire cuire comme ça pendant à peu près 15 minutes. Une fois qu'elle sera figée, on va la passer au grill dans le four. Allez, 2-3 minutes au grill tout simplement. Et voilà, 15 minutes à petit feu. Donc on s'aperçoit que... On va éteindre ça. C'est cuit. Il reste un petit peu de jaune sur le dessus. Et maintenant, ça part au four. Donc, position grill, à fond les ballons, on est à 250 degrés. On va le laisser 2-3 minutes. Et voilà la frittata. Alors maintenant, ce qui pourrait être sympa, c'est de la démouler.
Mais comme on n'a pas beurré, comme on n'a pas huilé le fond du plat, ça risque d'être compliqué. On va quand même faire une tentative. Je vais sortir un plat pour qu'elle repose directement sur le plat. Oh, il y a juste un petit morceau qui a accroché. Bon, sinon, on est quand même pas mal. Bon, comme ça, on voit au moins qu'il y a de la courgette dedans. Hop. Eh bien écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. Vous verrez certainement une part coupée dans la miniature, donc la miniature qui se trouve à la fin et au début de cette vidéo. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous serez au courant des prochaines publications. Et dans tous les cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.